Alors, petite actu sur pressecitron.net concernant Android Auto et Apple CarPlay. Apparemment, il serait plus dangereux que l'alcool et le cannabis au volant. Alors ça, c'est un vrai titre putaclic pour le coup. Une nouvelle étude indique que les temps de réaction des conducteurs utilisant ces technologies seraient pires que ceux des automobilistes ayant consommé de l'alcool ou du cannabis. Depuis quelques années maintenant, certains automobilistes peuvent profiter directement sur l'écran embarqué de leur véhicule de dispositifs comme Apple CarPlay ou Android Auto. Des logiciels dotés de nombreuses fonctionnalités visant à réduire les distractions au volant. Toutefois, selon une récente expérience, les deux logiciels seraient plus dangereux que l'alcool ou le cannabis. C'est en effet ce que tend à prouver une étude mise au point par IAM RoadSmart, une organisation indépendante pour la sécurité routière. Selon cette dernière, les temps de réaction des conducteurs utilisant un système embarqué de type Apple CarPlay ou Android Auto seraient considérablement allongés. Concrètement, l'étude indique que le temps de réaction sera 5 fois plus long que celui d'une personne conduisant avec la limite légale d'alcool dans son organisme est même plus lent que celui ayant consommé du cannabis. En moyenne, les systèmes embarqués rallongeraient le temps de réaction du conducteur d'environ 57%. Un peu moins d'une cinquantaine de conducteurs ont pris part à l'expérience, et ceux utilisant Apple CarPlay et Android Auto ont tendance à quitter les aides de la route parfois pendant plus de 15 secondes pour ajuster telle ou telle option sur l'écran tactile de leur voiture. La commande vocale n'est pas en reste, puisque cette dernière serait également à l'origine de certaines distractions et d'une certaine lenteur. En effet, sans doute conscients du manque de concentration, les conducteurs utilisant un système embarqué ont tendance à conduire à faible allure, sans respecter pour autant les distances de sécurité avec les voitures devant. De même, lorsque les conducteurs utilisent les fonctions tactiles de leur véhicule, ces derniers ont une forte tendance à dévier de leur trajectoire. Ainsi, bien que des systèmes comme Apple CarPlay et Android Auto existent pour nous faciliter la vie quotidienne au volant, cela ne doit en aucun cas empêcher le conducteur de rester constamment focalisé sur la priorité numéro 1 en voiture, la conduite. Alors que dire des écrans géants type Tesla ou même des écrans tactiles des autres voitures, hein. C'est limite encore pire, quoi. Enfin, ouais, moi, j'ai un peu de mal avec ce genre d'études, honnêtement. Moi, j'ai un écran tactile, je suis pas tout le temps en train de trifouiller quand même, hein. Enfin, faut arrêter, quoi. Et le Kona, d'ailleurs, peut avoir Apple CarPlay. Moi, j'ai pas de téléphone Apple, donc au final, je l'utilise pas, mais d'ailleurs, il a Android Auto, je crois aussi, d'ailleurs, ouais, il l'a aussi. J'ai un téléphone Android, mais je l'utilise pas non plus, donc le téléphone est relié en Bluetooth, mais je trifouille pas mon truc sur l'écran, quoi. C'est aussi aux gens de se responsabiliser, je pense. Et j'espère qu'ils ne les interdiront pas ce genre de système quand même à l'avenir, parce que là, quand même, ça serait terrible. Voilà, bon, bah, une étude à prendre avec des pincettes, hein, comme toujours. Je vous laisse réagir. Ciao.